Salut à tous, donc nous arrivons à la 11e vidéo de votre série Programmation C. Dans cette vidéo, nous allons découvrir une nouvelle notion, c'est ce qu'on appelle les boucles. Qu'est-ce que c'est que les boucles? Eh bien, le programmeur, il est en train de programmer et à un moment donné, il a besoin de répéter un groupe d'instructions un nombre de fois, plusieurs fois, voire 3, 4 fois, 5 fois. Donc qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas? Ou bien, suivant bien sûr les connaissances que nous avons acquises jusqu'à maintenant, eh bien il va répéter, c'est-à-dire bêtement, ces instructions plusieurs fois, ce qui va bien sûr remplir son code source c'est-à-dire sans raison. Donc à l'aide des boucles, il peut écrire une seule fois ces instructions-là et les répéter avec les boucles, c'est-à-dire laisser le rôle de répétition aux boucles. Voilà ce que c'est que le rôle des boucles. Donc, en langage C, nous avons trois types de boucles, ou bien trois sortes de boucles si vous voulez. Donc, il y a la boucle tant que, while en anglais bien sûr, en langage C, et il y a la boucle for, pour, et il y a aussi la boucle do while, c'est-à-dire faire tant que. Donc nous allons découvrir ces trois boucles, mais tout d'abord, bien sûr, on va voir dans cette vidéo le premier type, c'est-à-dire la boucle tant que. Voilà. Donc je vais vous montrer la structure de tant que. Donc ici, c'est while bien sûr, comme je viens de le dire. Donc ici, c'est la structure de la boucle. C'est comme switch, ils ont bien sûr la même structure, mais ils ont bien sûr un rôle différent. Voilà. Donc ici, bien sûr, nous écrivons les instructions que nous voulons répéter, c'est-à-dire au milieu ou bien entre ces deux accolades, et entre ces deux parenthèses, nous écrivons une comparaison, parce que la boucle doit comparer à chaque fois une valeur, c'est-à-dire faire une comparaison. Tant que cette comparaison est vérifiée, c'est-à-dire elle est vraie, logiquement parlant, si vous voulez, la boucle va, c'est-à-dire rester ici, à répéter les instructions à chaque fois. Donc, quand est-ce qu'on va sortir ici pour, bien sûr, suivre ou bien continuer à exécuter les autres instructions qui viennent après? Eh bien, quand cette comparaison sera fausse. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc ici, je vais mettre, bien sûr, sortie de boucle. Voilà, je vais mettre ici sortie de boucle. Je vais mettre ici un anti/n. Donc, supposons que nous voulons, par exemple, répéter un simple programme, un simple message, pardon, plusieurs fois. Donc, je vais mettre, par exemple, salut et retour à la ligne, si vous voulez. Et je mets ici un autre message, printf, point virgule, et je mets ici je suis un programmeur. Voilà. Donc ces deux instructions seront répétées puisque bien sûr ils sont au milieu de cette boucle. Donc ici je vais bien sûr faire c'est-à-dire mettre une comparaison. Je vais mettre par exemple 2 inférieur à 3. Donc ici, est-ce que le 2 est inférieur à 3? Logiquement, bien sûr, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est-à-dire ces messages ou bien ces instructions-là seront répétées infiniment. Pourquoi? Parce que le 2 est toujours inférieur à 3. C'est quelque chose qui ne change jamais ici. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle en fait une boucle infinie. Il continue à boucler jusqu'à tuer votre processeur. Donc il faut bien sûr songer à arrêter la boucle à un moment donné. En fait, on a parlé dans la première vidéo de ce qu'on appelle les valeurs booléennes ou bien du type booléen. Donc ici en langage C, en fait, le type booléen, bien sûr, on parle ici de quelque chose, c'est-à-dire du vrai ou bien du faux.
quand est-ce qu'on dit que on veut, c'est-à-dire exprimer une variable en disant qu'elle a une valeur booléenne vraie ou bien elle a une valeur booléenne fausse. Donc en langage C, en fait, le 0, c'est faux. Le 0 veut dire que c'est quelque chose de faux, de fausse, pardon. Et tout ce qui est différent de 0, c'est quelque chose de vrai. Donc ici, par exemple, si je mets while 0, qu'est-ce qui va se passer? C'est juste pour comprendre un peu comment la boucle est gérée, comment la boucle fonctionne. Donc vous voyez ici, il a juste écrit sortie de boucle. Pourquoi? Eh bien parce que c'est-à-dire cette comparaison, elle est fausse. On lui a donné 0, donc il ne va jamais entrer ici. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est faux. C'est quelque chose de fausse. C'est comme si on a mis une expression qui est fausse, comme 2 supérieur à 3, ou bien c'est quelque chose de logiquement fausse, si vous voulez. Donc ici, si je mets 2, 1, moins 1, tout ce que vous voulez en tout cas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va produire le même phénomène que tout à l'heure, c'est-à-dire la boucle infinie. Voilà. Donc ici, c'est-à-dire comment contrôler votre boucle? Eh bien, il faut, c'est-à-dire mettre ici quelque chose qui varie bien sûr. Donc, nous devons bien sûr, c'est-à-dire déclarer une variable ici et l'initialiser par exemple à 0. Donc, et je vais mettre ici par exemple tant que i inférieur à par exemple 3, répéter ces instructions là. Donc bien sûr cette variable elle a comme valeur 0, donc 0 est inférieur à 3, donc bien sûr que c'est logiquement vrai, donc il va entrer pour, c'est-à-dire exécuter ces instructions. Mais bien sûr si on laisse ce programme comme il est, on va avoir le même phénomène que tout à l'heure, c'est-à-dire la boucle infinie. Pourquoi? Parce que le i ne change jamais, elle reste 0. Donc nous, on va faire en sorte que à chaque reprise de la boucle, le i doit être changé. Donc qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre un i++, c'est-à-dire l'incrémentation. Donc c'est l'un des rôles de l'incrémentation. Elle est souvent utilisée avec la boucle, voilà, pour changer la valeur de i. Donc i++, bien sûr, c'est équivalent à i est égal à i plus 1. Donc on ajoute juste un 1 à la valeur de i. Donc à chaque fois, le i va, c'est-à-dire accumuler des 1 jusqu'à, bien sûr, tomber sur une comparaison qui est fausse. C'est-à-dire, donc ici, on va incrémenter, donc le i va devenir 1, ensuite 2, ensuite 3. Lorsque le i devient 3, bien sûr, on ne va pas entrer dans cette boucle. Pourquoi? Parce que le 3 n'est pas inférieur strictement à 3. Vous voyez, donc si je, bien sûr, j'exécute mon programme, donc je tomberai sur, bien sûr, 3 reprises de la boucle. Pourquoi? Parce que j'ai salut, je suis un programmeur 3 fois. Vous voyez? Donc chaque reprise de la boucle, on appelle ça une itération. Voilà. Donc l'itération, c'est chaque reprise, si vous voulez, de la boucle, chaque cycle. Voilà. Donc, bien sûr, pour compter le nombre d'itérations, c'est-à-dire nous devons, c'est un simple calcul mathématique. C'est-à-dire on fait l'addition de la première valeur que le i c'est-à-dire a été initialisé par, c'est-à-dire la première valeur par laquelle la variable a été initialisée avant d'entrer dans cette boucle. Dans notre cas, c'est bien sûr 0. Et la dernière valeur que va prendre i dans cette boucle, c'est 2. Donc si nous comptons bien sûr c'est-à-dire si nous voulons faire une, c'est-à-dire compter le nombre d'itérations que va faire cette boucle, eh bien il suffit de, c'est-à-dire
En fait, c'est un simple calcul. On met ici, dans notre cas, bien sûr, c'est 2, puisque c'est la valeur finale de i, moins 0 plus 1. Dans notre cas, bien sûr. Donc, combien est égal à cette opération? Elle est égale à 3. Donc, on va avoir 3 itérations. Donc ici, bien sûr, si je mets par exemple i inférieur à n, combien d'itérations nous allons avoir? C'est-à-dire, en général, c'est n moins 0 plus 1. Si je mets par exemple ici 1, c'est n moins 1 plus 1, c'est-à-dire n. Ça, c'est juste pour calculer le nombre d'itérations si vous devez bien sûr compter le nombre. Voilà. Donc ici, ce que je vais mettre en fait, c'est un simple programme un petit peu dynamisé si vous voulez cette boucle. Donc au lieu de mettre une constante ici, je vais mettre une variable n. Donc je vais mettre ici, je vais ajouter n et je vais donner la main à l'utilisateur de saisir le n et c'est-à-dire selon bien sûr la boucle va être exécutée ou bien va faire un nombre d'itérations selon le n. Donc je vais mettre ici par exemple printf donc je vais mettre données n et je mets ici un scan bien sûr pour lire le n et je mets ici pourcentage d virgule adresse n. Voilà, donc je vais permettre à l'utilisateur de c'est-à-dire d'interagir si vous voulez avec mon programme. Donc je vais lui donner par exemple 5. Donc il va afficher salut, je suis un programmeur 5 fois. Bien sûr, si je lui donne 10, etc. etc. Si je lui donne par exemple, si je lui donne moins 1, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va sortir de la boucle. Pourquoi? Parce que 0 n'est pas inférieur à moins 1. Le i, elle est initialisée par 0 et le n, je lui ai donné moins 1, donc il ne va jamais entrer ici parce que depuis le début, il a trouvé que cette comparaison est fausse. Donc si je lui donne même 0, ça ne va pas marcher pour le 0. Vous voyez, pourquoi? Parce que le 0 n'est pas inférieur strictement à 0. Voilà. Donc je peux bien sûr changer ici les instructions par exemple pour afficher, pour écrire un programme en fait qui affiche les n premiers entiers si vous voulez. Donc 1, 2, 3, etc. Je vais mettre ici printf et il suffit bien sûr d'afficher les valeurs de i à chaque itération. C'est tout simple. Donc je mets ici pourcentage d et je mets un petit espace pour permettre pour avoir un bon affichage si vous voulez. Donc ici je mets n et je mets par exemple 4. Donc les 4 premiers nombres sont 0, 1, 2, 3. Ça si bien sûr vous voulez compter le 0. Si vous voulez pas compter le 0, bien sûr, il faut c'est-à-dire ajouter un ici pour débuter avec 1 et arriver jusqu'à n. C'est-à-dire si je mets 4, je dois avoir 1, 2, 3, 4. Donc je dois ici changer pour, c'est-à-dire changer inférieur strictement par inférieur ou égal. Donc si dans cette condition je mets 4, je trouverai 1, 2, 3, 4, etc. Ça c'est un simple programme qui permet d'afficher les premiers nombres ou bien voilà les premiers chiffres si vous voulez ou bien les premiers nombres de les n premiers nombres. Voilà. Si je veux améliorer ce programme pour par exemple calculer la somme des n premiers nombres. Donc ici on affiche les n premiers nombres mais on peut calculer la somme des n premiers nombres. Donc si je donne par exemple 4, il doit faire
m'afficher, c'est-à-dire la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4. Qu'est-ce que je vais faire ici? J'ai bien sûr les valeurs 1, 2, 3, 4, ils sont stockés dans i à chaque instant, à chaque itération. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste les accumuler dans une variable. Donc je vais ajouter une variable ici que je vais appeler somme. Voilà, donc je vais la laisser comme ça. Et je vais venir ici et accumuler les valeurs de i dans somme. Donc j'écris somme égale somme plus i. Vous voyez donc, à chaque fois, c'est-à-dire la valeur de i, on lui ajoute à somme. C'est-à-dire à la valeur ancienne de somme et c'est-à-dire on affecte la nouvelle valeur à la même valeur somme. C'est comme ça qu'on accumule des valeurs dans la variable somme. Mais ici, il y a un problème si vous avez remarqué ici que somme, dès le début, c'est-à-dire dès l'entrée de la boucle, elle fait partie d'une opération. Alors qu'ici, en fait, somme, bien sûr, c'est-à-dire à la première itération, sa valeur n'est pas, c'est-à-dire n'est pas connue ici. Donc si je la laisse comme ça, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Le système d'exploitation va donner une valeur aléatoire à somme. Ce qui va bien sûr perturber le calcul de la somme. Donc ici, ce que je dois mettre, c'est-à-dire dès le début, je dois initialiser somme par 0. Donc pour avoir, c'est-à-dire un résultat qui est correct. Voilà. Et je mets ici. Donc vous voyez ici il n'y a pas d'affichage. Donc il va juste faire, c'est-à-dire une opération et dès qu'il a terminé cette opération là, il va sortir pour afficher somme. Donc je mets ici la somme. Je m'excuse parce que j'ai un clavier QWERTY, je ne suis pas habitué avec. La somme des, je vais dire n premier pourcentage d, bien sûr, premier nombre et ici je mets un pourcentage d. Donc le premier argument sera pour n, pour afficher le n, ce que j'ai donné, les 4 premiers, les 5, etc. Et le deuxième, bien sûr, sera somme, le résultat. Voilà. Et je mets ici, c'est-à-dire j'exécute mon programme. Donc je vais lui donner par exemple 4 et il va me donner 10. Donc si nous comptons 1 plus 2 ça fait 3, 3 plus 3 ça fait 6 et 6 plus 4 ça fait 10. Donc vous voyez, il a calculé correctement notre, c'est-à-dire il a fait un bon calcul. Voilà. On peut ici faire une simple, c'est-à-dire un simple changement ici. À la place de étoile, je mets à la place de l'addition, je mets la multiplication et je trouverai quoi? Je trouverai une notion mathématique ou bien je sais pas comment on l'appelle. En tout cas, on appelle ça un factoriel. Donc si je mets par exemple 3, qu'est-ce qui va me donner? Ben, c'est bizarre. Ah, en fait, je dois ajouter un autre, c'est-à-dire je dois faire un autre changement, c'est au niveau de somme, en fait. Parce que si je laisse comme ça somme, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va multiplier la valeur de i par somme qui est 0. Donc, premièrement, somme va être 0, donc n'importe quoi fois 0, et la somme va être égale à 0. Donc, à chaque fois, la somme va bien sûr demeurer ou bien va rester 0. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Alors, je dois mettre un autre changement, en fait, changer ici la valeur de somme. Donc bien sûr, je dois changer d'affichage ici, je dois mettre factoriel de pourcentage d et je mets ici 3, ça fait 6. Donc 1 fois 2 fois 3, ça fait 6.
Si je mets par exemple, bon, tout ce que vous voulez en tout cas, c'est ça en fait le calcul du factoriel. Donc à la place au lieu de faire l'addition des n premiers, je fais la multiplication des n premiers nombres et j'obtiens bien sûr le factoriel de n. Voilà, donc c'était une vidéo sur la boucle while. Donc dans les autres vidéos, nous allons voir les autres types de boucles bien sûr. Donc si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez surtout pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et à plus tard.